Salut, c'est Cyril de Hub de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la mort des entreprises à cause du coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce podcast? On va voir plusieurs histoires que je connais personnellement. On va voir ces histoires-là, on va voir comment des sociétés sont mortes à cause du coronavirus, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire pour éviter cette mort, et pourquoi elles n'ont pas agi en ce sens, et pourquoi demain il faudrait qu'ils agissent, ces boîtes, enfin ces gens, pour éviter les crises. On va voir ça ensemble. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Je vais te parler de deux histoires. Je vais te parler d'une histoire d'un restaurant et je vais te parler d'une histoire d'une société de déménagement. D'accord? Donc c'est pour te dire qu'on va sortir du web exprès parce que je trouve que les business physiques sont un peu plus durs à gérer à cause du coronavirus que les business web. Donc si on arrive à résoudre des problèmes physiques, on arrive forcément à résoudre des problèmes numériques. Tu vois? Tu vas comprendre. Alors, on va commencer par cette petite histoire de restaurant. J'ai une amie, enfin une ancienne amie, qui a ouvert un restaurant italien juste avant le coronavirus. Elle s'est lancée à son compte en décembre 2019, même janvier 2020, le temps que tout soit préparé. Elle a dit, j'ai fait un restaurant, ça va être de la bombe. Et c'est vrai que son restaurant est très très bien, honnêtement. Mais le coronavirus a pointé son nez et a dit, salut, t'avais peut-être des projets, mais en fait je vais te les tuer. Et donc elle, ce qu'elle a fait, c'est elle s'est dit, bah je suis morte, etc. Donc bon, bah alors tu sais ce qui s'est passé en France, on a fait, tu sais les reports de crédit, d'URSSAF, de machin, etc. T'imagines, elle s'est lancée un mois et demi après, il y avait le coronavirus, fermeture des machins et tout ça. Donc du coup, c'est quand même assez compliqué quand tu vois une situation comme ça. Tu te dis, oh là là, la pauvre, comment est-ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle a fait. Alors autant te le dire tout de suite sur la fin. Non, je vais te la garder. Je vais te le dire, regarde, je vais te garder la fin. Et du coup, elle s'est dit, je suis morte quoi. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Elle avait un restaurant très sur un bon passage touristique, tu sais, le genre de truc un peu au bord de l'eau, etc. Donc c'était vraiment pertinent. Et il y avait du passage, enfin, il y avait tout pour réussir en fait. Hein. Il y avait tout, mais en fait non. Il y avait surtout le corona, tu vois. Et du coup, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est de dire, comment je fais pour attirer des gens dans mon restaurant. Donc elle a essayé un peu de pub Facebook, tu sais, elle a dit en fait non, elle a pas fait essayer de la pub Facebook parce que les gens vont pas pouvoir venir dans mon resto. D'accord, donc qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait, elle a dit, je suis foutu. Donc elle a commencé à cracher sur le gouvernement, elle a commencé à cracher sur beaucoup de choses, notamment sur le coronavirus, bien sûr, sur tous les prétextes qui étaient bons pour se mettre des œillères devant les yeux. Alors moi j'ai rien dit parce qu'on a des amis en commun et que je suis pas, tu sais, moi je donne pas mes conseils à mes amis, etc. parce que c'est toujours problématique. Je sais pas si t'es entrepreneur, tu vois très bien de quoi je parle, hein. Faut jamais trop voilà, t'as une certaine t'as un certain bagou, un certain bagage, et quand tu commences à parler, les gens soit ils kiffent, soit ils commencent à te dire que t'es n'importe quoi, tu vois. Donc bon, bref, passons. Donc moi j'évite de donner des conseils à ses amis, mais je vais t'expliquer un truc que j'ai fait avec une autre personne, un autre qui est devenu par ailleurs un ami, qui a eu exactement le même problème, mais lui c'était un restaurant de sushi. C'est pour te dire le truc. Donc cette personne, il y a eu vraiment deux cas différents. Hein, tu vois, ils se sont lancés quasiment en même temps. Et je vais t'expliquer la différence entre les deux. Il y en a un qui a réussi, et il y en a un qui n'a pas réussi. Et regarde bien. Donc on va prendre cet exemple de la personne italienne, ok, et la personne des sushis. Je vais les appeler comme ça pour pas donner de nom. Donc la personne italienne, elle a craché sur le gouvernement, elle a les soucis, et machin, et comment on va faire, et c'est compliqué, report de dette, et du coup on passe son temps à gérer des trucs. Mais dans tous les cas, on procrastine souvent. C'est-à-dire, oui mais bon, j'ai un resto, qu'est-ce que je fasse? Enfin je veux dire, je suis contraint de rester chez moi, on peut rien faire, on peut pas machin, etc. Donc elle est restée chez elle, elle avait, une fille, etc. Donc voilà, elle a fait de la pâtisserie, du machin, etc. Là, je rentre tout de suite dans le vif. Hein. Bon, donc déjà, quand t'es chez toi et que tu travailles pas, le premier truc que tu fais, bien sûr qu'il faut passer du temps avec tes enfants, évidemment, mais le premier truc que tu dois faire, c'est aussi améliorer tes compétences. C'est-à-dire, tu te formes à la cuisine, tu vas choper d'autres choses, je sais pas, tu te formes à des trucs que t'as jamais eu le temps de te former, tu laisses pas ton temps passer. C'est un peu comme les gens qui sont au chômage. Moi, j'ai déjà été au chômage quand j'étais bien plus jeune. Le premier truc que j'ai fait pendant que j'étais au chômage, c'était d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Je suis pas resté à jouer à FIFA devant la play, quoi. Ça, c'est clair. Ça veut pas dire que je jouais pas à FIFA, attention. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand t'as du temps, il faut le mettre en œuvre. Ça, c'est un vrai raisonnement d'entrepreneur. Cette personne, elle s'est laissée un peu bercer par le corona, ça va revenir, etc. Donc il y a vraiment des œillères, hein, ça va revenir à la normale. Ok, on va attendre mai, il y a quand même 3 mois. Ouais, on va attendre machin. Ouais, voilà, bon, en attendant, on va faire des crêpes avec mes gosses. Ok, super, génial. Et toi, tu fais quoi pour ton business pendant ce temps-là? Non, parce qu'il y a un arrêt, c'est le moment de faire des trucs, tu vois. Donc je vais te donner une solution qu'elle n'a pas appliquée.
Je te donne une solution, qui sont celles que j'ai données au mec des sushis, d'accord? Donc je te réponds vraiment aux deux en même temps. Donc cette personne, elle a fermé son restaurant. Voilà, là il y a une semaine, 2 semaines, c'est fini. Elle a des dettes, machin. Enfin, tu vois le délire. Hein. Ah, coronavirus enfoiré, voilà. Et l'autre, il a explosé son chiffre d'affaires. Voilà, même cas de figure. Lui s'est lancé, c'était en novembre, hein, c'était à peu près 1 mois et demi près, c'était pareil. Et lui, il a explosé son chiffre d'affaires. Il a explosé son chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence à ton avis? Qu'est-ce que les personnes ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans cet exemple-là, je te la donne en 1000. Moi si je suis restaurateur, voilà les conseils que j'aurais donnés. J'aurais dit, écoute, t'es en France parce qu'à l'étranger c'est encore différent, mais en France ce que j'aurais fait, c'est très simple. Je t'explique, tu te mets sur Uber Eats, tu payes de la pub, tu regardes s'il n'y a pas des trucs de livraison, du Uber Eats, du Deliveroo, de tout ce que tu veux, tu te positionnes dessus, tu payes ce qu'il faut pour te positionner, tu te fous dans les fourneaux, dans ton chez toi ou à ton magasin, enfin à ton restaurant, et tu as intérêt à faire des trucs, voilà, et tu balances de la pub pour que les gens consomment, pour plusieurs raisons. Parce que à l'instar d'un business en ligne, tu sais que si tu vas satisfaire les premières personnes qui vont commander, elles vont racheter. Pas tout de suite, ça va demander du temps, mais ça va racheter. Mais surtout, même si ça te coûte de l'argent, quand tu vas sortir de la crise, tu auras des clients fidèles qui vont venir chez toi. Et ça, c'est plus important que de ne rien faire et de revenir, de payer tes dettes et de toujours pas avoir de clients. Donc, il faut savoir investir sur ce genre de sujet. Moi, j'ai eu des simulations d'entreprise quand j'étais jeune et j'ai déjà eu des crises dans ma société, j'en ai eu pas mal, où quand les choses partent en vrille, il faut investir. Mais il faut investir dans de la pub, dans des gens, il faut investir, tu vois. Moi, les moments où j'investis le plus, c'est quand j'ai de moins en moins d'argent. C'est là où j'investis beaucoup. Je recrute des personnes, des machins, etc. C'est hyper important. Et tellement que c'est hyper bizarre de pas le faire pendant que tout va bien, tu vois. Ça, par exemple, d'embaucher des gens. Moi, j'embauche des gens quand ça va mal. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a des fois quand ça va bien, c'est important d'embaucher. Mais c'est pour te dire qu'il y a des raisonnements des fois qui sont vraiment différents. Donc cette personne, elle aurait dû faire ça. Mais surtout chez elle, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ton avis? Chez elle, moi ce que j'aurais fait, alors tu vas dire oui mais c'est facile pour toi, mais attends. Moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais mis des recettes. J'aurais créé des recettes et je les aurais vendues, tu vois. J'aurais fait une formation de ma cuisine italienne, tu vois. Donc elle, c'était une italienne à tel endroit. J'aurais dit, je vous dévoile les coulisses de mon restaurant. Je vais vous expliquer mes recettes. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je me serais filmé à mon restaurant en train de faire les machins. J'aurais expliqué la recette. J'aurais vendu ça comme une formation. Et j'aurais dit, voilà, regardez, etc. 1, j'aurais conquis des clients. 2, ils auraient essayé de faire le truc. J'aurais conquis en plus des gens fidèles. 3, ils seraient venus dans mon restaurant. Donc j'aurais été double impact. J'aurais dépensé de l'argent. J'aurais gagné de l'argent. Et en plus de ça, j'aurais gagné encore plus d'argent pour mon restaurant. Et c'est coût double, voire triple, parce que tu dépenses de l'argent, t'en gagnes, tu gagnes de l'argent, et en plus tu gagnes des prospects pour ton restaurant. Et en plus, tu arrives à diversifier ta société grâce au coronavirus. Donc ça peut te paraître bête ce que je suis en train de te dire, mais quand t'es restaurateur, c'est les trucs les plus vitaux que tu puisses faire, tu vois, découvrir les machins. Alors on m'a expliqué aussi, ouais mais moi j'ai un restaurant haut de gamme, c'est compliqué, mais en fait on s'en fout le restaurant haut de gamme, enfin je veux dire c'est compliqué parce que oui je peux faire de la livraison haut de gamme. Ah bon? Et pourquoi? Enfin, je sais pas, pourquoi? Oui, parce que la qualité des produits, quand elle arrive, c'est pas la même. On s'en fout. Le problème, c'est que les gens, ils ont besoin de consommer quand ils sont chez eux. Donc, ils veulent leur restaurant préféré chez eux. Ils savent très bien qu'en livraison, ou tu le dis, attention, la qualité représentative de la livraison n'est pas celle de notre restaurant, puisque, voilà, et tu le mets dans ta description. Les gens, ils vont le comprendre, ils lisent. J'ai l'impression qu'on prend les gens pour des cons, mais ils lisent les gens quand ils commandent. Enfin, tu vois, moi, c'est pareil. Moi, je vois marqué, tu sais, un petit pop-up, un truc, attention, tu mets dans ta description du machin, attention, en rouge. Je sais pas si t'as déjà été sur Uber Eats, si t'as déjà été côté quand tu mets un restaurant, mais c'est top, tu peux faire plein de choses. Alors, pas tout, mais voilà, Uber Eats, Deliveroo, etc. Mais non, cette personne que je te dis, cette femme avec restaurant italien, elle a préféré faire des crêpes avec sa gosse et cracher sur le gouvernement. Donc elle a pas fait tout ça. Et ça, c'est ce qu'a fait la personne du sushi. La personne du sushi a dit, voilà, je vais vous apprendre facilement à faire des sushis, voilà la technique, voilà les produits d'où ils viennent, voilà pourquoi ils sont frais, regardez comment on les prépare, un truc un peu bien. Il avait même payé une grosse caméra, il était pas monteur et tout, il a payé une grosse caméra, il a enregistré les trucs, les plans qu'il voulait, il a envoyé ça à un monteur, il a payé le monteur, ça fait une vidéo qui était vraiment très très bonne, et il l'a mis en ligne et ça a fonctionné. Il a vendu derrière des méthodes pour faire des bons sushis, des trucs, tu sais pourquoi tous les trucs de sushis que t'achètes au supermarché c'est de la merde et pourquoi il faut que tu fasses sa méthode à lui. Il a un peu vendu le truc, c'est parfait. Et en plus de ça, il s'est positionné, accroche-toi, en numéro 1 sur Uber Eats dans sa ville. Pourquoi? Parce que ça a tellement fonctionné son bordel que quand il a ciblé les bonnes personnes, voilà, parce que les gens, ils font des crêpes chez eux, mais il y en a qui veulent apprendre. Je sais pas, il y a combien de personnes pendant le coronavirus qui ont appris des recettes, tu vois? On n'en parle pas encore, mais j'en suis certain. Je veux dire, t'es chez toi, t'apprends à faire un gâteau avec ton gosse, t'as machin, tu vois? Et donc lui, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a dit, il y a des gens qui veulent apprendre, donc je vais y aller et je vais leur montrer. Et il a ciblé parfaitement les personnes, c'était parfait. C'était dans sa ville, il est pas allé, tu vois. Mais par contre, tu vois, à l'inverse, ça sert à rien de foutre ton truc de recette et de vendre ça en Bretagne si t'habites à Marseille, tu vois. Évidemment, ça n'a pas de sens. Et quand même, les gens passeront, tu vois. Mais c'est pour vraiment te dire
que il y a des raisonnements qui sont totalement différents. Donc quand on dit ouais mais les restaurateurs c'est le plus dur pour eux, tu vois, ou qu'on dit les boîtes de nuit c'est le même truc. Tu peux faire, excuse-moi, mais tu peux faire des live shows de boîtes de nuit, tu peux faire des boîtes de nuit, on fait des zooms, tu peux faire des boîtes de nuit à travers Zoom, tu vois. Tu sais, tu peux inventer un concept en mode, tu mets un fond d'écran avec une boîte de nuit, tu fais venir des gens, on s'en fout. Tu fais payer l'entrée 5 € pour voir tous ceux qui sont dispo, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gens achèteront par expérience de consommation, et au pire quoi? Au pire, les gens, ils vont te connaître, en fait. C'est-à-dire que dans tout ça, on voit des rentabilités immédiates, mais on oublie que ce sont des gens qui sont nécessaires. Alors oui, ils vont pas consommer, je te confirme. Oui, ils vont pas prendre la bouteille de champagne et de machin. Oui, ils vont pas biduler, mais c'est à toi de créer des services autour de ça. Et il y en a, je vais pas te donner les solutions pour chaque métier, j'en aurai pour des heures et des jours, mais il y a des solutions faciles à ça. Et les gens, non, ils râlent, on peut pas les boîtes de nuit, l'été, c'est la meilleure saison. Alors évidemment, tu feras jamais autant que si t'avais une boîte de nuit ouverte, on est bien d'accord, en plein été. Et évidemment, tu feras jamais autant. Mais par contre, tu vas pas te laisser crever. Et profites-en pour faire autre chose et diversifier et penser différemment le sujet. Et maintenant, je vais te parler de la deuxième histoire, la société de déménagement. J'ai donné un conseil à une société de déménagement. La société de déménagement m'a dit, tu peux me parler de ce que tu veux, Cyril, mais nous, on peut pas aller chez les gens pour déménager, donc on est mort. On est mort. Et je lui ai dit, t'as pas besoin de gagner de l'argent, t'as besoin de continuer à payer tes charges. Et ça, c'est hyper important. Regarde bien. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de pré-booker des réservations pour dans 3-4 mois? Qu'est-ce qui t'empêche de booker des préservations pour le mois de juin? On était début avril. J'ai dit, book des préservations pour le mois de juin. Oui, mais on l'a fait, mais bon, les gens, ils sont frileux, ils savent pas quand est-ce que le déconfinement va avoir lieu, etc. Ok. Et je lui ai dit, bah alors dans ce cas-là, tu fais une promo. Tu dis, agenda libre, on sera disponible pour vous, et booker, on vous fait une promo à moins 20% si vous bookez maintenant. Je dis, ton problème, c'est pas de savoir si tu vas honorer les commandes ou machin, etc. Ton problème, c'est de faire rentrer de la caillasse ce mois-ci, parce qu'il faut que tu payes tes charges. Donc, le vrai sujet, c'est celui-là. Donc, tu te démerdes, tu fais de la pub, tu fais du machin, tu fais un YouTube déménagement, tu fais une page Facebook, tu vas travailler pour ta société, voilà, tu le fais en ligne, parce que de toute façon, t'es chez toi, t'as que ça à faire. Et donc, tu fais ça. Et oui, je te confirme, tu le fais, et à partir de ce moment-là, tu vas avoir de la rentrée de trésorerie maintenant. Et tu te poseras après les questions quand il y aura le déconfinement de comment t'honorer. Tu diras, victime de notre succès, on va vous décaler, ouais mais nous on en a besoin, ok, et là regarde ce que tu peux faire, à ce moment-là tu peux rembourser les gens. Et donc là c'est pertinent, pourquoi? Parce que t'as réussi à passer le cap et à encaisser avant. Mais là je vais pas rentrer trop dans le détail parce que franchement je vais en avoir pour 15 minutes de plus à t'expliquer la stratégie exacte, mais c'est pour te dire que même dans le déménagement, là où ça te paraît impossible, c'est largement possible. Tu pré-book, tu fais des réservations, tu fais des préventes, tu vois, il y a des moyens de faire rentrer le cash par avance avec des grosses promos par exemple. On sait que le confinement va pas durer 6 mois ou 1 an, tu vois. Alors il y a ceux qui pensent que le confinement il durait 10 ans, tu vois, les survivalistes, etc. Mais on sait que très bien que ça peut pas se passer comme ça, sinon c'est la guerre civile et c'est l'apocalypse du monde. Donc évidemment qu'il allait y avoir un déconfinement. Donc tu prévois ça et tu te sers du temps que t'as là-dessus pour le transformer en opportunité plutôt que de faire des crêpes avec ta gamine. C'est ça que je vais t'expliquer. Donc oui, bien sûr que t'as des choses comme ça à faire. Et tu vois, je te parle de restaurant, je te parle de déménagement, mais je pourrais te parler de fleuriste, qui a autant de mêmes solutions, tu vois. Comment bien préparer son bouquet, pourquoi est-ce qu'il faut choisir le machin. Je veux dire, moi j'ai rien vu passer de tout ça. Et j'ai conseillé ces 3 types de personnes, et il y en a d'autres encore, qui ont tous ceux que j'ai pu conseiller ont réussi à passer haut la main le truc. Et surtout, je leur ai dévoilé une technique qui est colossale. Ça, c'est un truc qui est colossal à tous, qui a fait une très très grosse différence. C'est justement ce que je t'ai mis en formation. Je voulais pas sortir cette formation au départ pour une raison simple, c'est parce que je trouvais que cette stratégie anti-crise, ça allait ramener un peu des gens compliqués, tu vois. Moi, je veux pas dans mon audience des gens un peu chiants, quoi, hein, clairement. Donc du coup, des ronchons, j'en veux bien, des mecs qui râlent un peu, ça me dérange pas, le mec qui comprend pas, il a machin, il a truc, il y a pas de problème. Mais alors les personnes qui tu vois, qui crachent un peu pour rien dans la soupe, tu vois, les gens comme la fille que je te dis qui s'est laissée mourir en fait, hein, moi j'en veux pas, je veux des gens qui sont prêts à bosser, qui ont envie de passer à l'acte et faire des actions pour leur entreprise, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire simplement, mais je veux des gens qui agissent, quoi, tout simplement. Ceux qui agissent pas, ça sert à rien, ils sont pas intéressants, mais ils sont pas intéressants pour tout le monde, pour eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que ils vont se laisser crever, c'est ce qui s'est passé. Et mon pote là qui fait des sushis, il a explosé les scores, tu vois. Enfin voilà. Et lui il a appliqué la stratégie que moi je lui ai proposée, et cette stratégie je te l'ai mise dans la stratégie anti-crise 100% rentable, c'est ce qui a fait qu'il a explosé. Et je te parle pas de Uber Eats, hein. Je te parle pas de la livraison, je te parle pas des trucs de restaurant, je te parle d'une vraie stratégie que tu te doutes même pas qu'il a explosé, c'est ce qui a fait exploser son chiffre d'affaires. Et tu vas voir pourquoi. Parce que tu as une capacité avec cette stratégie à
à avoir des clients, que ce soit dans ton produit ou que ce soit dans un truc que tu es en train de développer, tu as une capacité à récupérer des clients, à en avoir, tu vas voir que c'est un truc de malade, c'est une stratégie qui fonctionne obligatoirement. Et moi, c'est un truc que j'applique vraiment de manière colossale pendant les crises et surtout après les crises, parce que quand tu appliques cette stratégie que je t'ai faite en formation qui est dans la description, qui s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable, tu te rends compte à quel point c'est simple d'être efficace pendant des crises, à quel point c'est simple de surmonter n'importe quelle crise. Donc la formation de la semaine, si un jour tu as une crise dans ta société, et crois-moi t'en auras une, le fait de l'avoir dans la tête, cette stratégie, et le fait de découvrir ça, et d'avoir en plus, parce qu'elle est à vie, cette formation dans ton espace membre, eh ben, tu vas te rendre compte à quel point tu vas me remercier et tu vas te remercier d'avoir acheté cette formation, parce que le mindset que tu vas dégager avec ça et les actions que tu vas réaliser, parce que c'est concret, il y a des actions, tu vas te rendre compte à quel point ça va changer ta vie et ton business, ok? Alors je t'attends de l'autre côté, tu cliques dans la description, ça s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable, je te laisse me rejoindre de l'autre côté, je te dis à tout de suite. Salut Martin, à demain. Ou à tout de suite plutôt, je suis bête.